Bonjour la communauté, bienvenue sur la chaîne Bataille et Pinceau. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur Retour vers le passé. Donc c'est peindre les figurines Citadel. Donc c'est encore un ancien bouquin sur lequel j'ai commencé. Alors bien sûr, il n'y a pas les techniques d'aujourd'hui. Il n'y a pas toutes les techniques même de l'époque. Ça te permettait simplement de bien commencer à t'adapter à la peinture sur les figurines. Donc on regarde ensemble. Donc là, on a toute une panoplie de figurines. Certaines étaient en plastique, beaucoup étaient encore en métal. D'où le débat qu'il y a eu à une certaine époque entre le métal et le plastique. Perso, j'adore le métal, j'adore le peindre. Alors bien sûr, avec les speedpen d'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Donc là, on a le matériel utilisé, le style de pinceau, différentes tailles, bien sûr, comme d'habitude, vous connaissez. La petite tasse, prendre soin de ses pinceaux, ça t'expliquait déjà tout un petit peu à l'époque, parce qu'il n'y avait pas Internet, donc forcément, heureusement qu'il y avait ce type de livre, donc je l'ai pris parce que j'avais besoin de- d'apprendre aussi, hein. On n'a pas toujours le temps d'aller dans un game, se passer du temps à faire des petites peintures sur figurines, avoir des bons conseils, des choses comme ça. Du coup, bah, moi, avec ce livre, ça m'a permis d'apprendre un petit peu et de m'adapter. Quand je dis apprendre, j'ai pas enfin, pardon, lu vraiment le bouquin de bout en bout, mais, mais voilà. Donc là, il vous donnait le matériel nécessaire, donc le fameux pot, l'essuie-tout, la palette. Aujourd'hui, on a d'autres choses autres que la palette, bien sûr. Moi, j'ai pas utilisé de palette, j'utilisais surtout j'utilise encore, hein, je suis resté à l'ancienne, la petite assiette en carton, la petite lampe, bien sûr. Après, les pinces coupantes, les cols, les perceuses, etc. Chose qui n'a pas changé de nos jours. Toujours avoir une bonne lumière, un bon siège aussi, des bons pinceaux aussi, ça aide aussi. Alors, c'est pas le pinceau qui fait une belle peinture sur figurine, mais en tout cas, ça peut aider à faire comme une peinture correcte sur une figurine. En tout cas. Ensuite, on a toujours les fameuses pinces. Bon, tout ça, bien sûr, j'ai. De quoi faire le souclage, bien sûr, du gravier, flocage vert, sable, petit caillou, scie de modélisme. Bon, ça dépend de ce qu'on faisait, mais c'était plus pour du métal, quand il fallait faire des conversions et autres. La fameuse pâte en résine qui existe toujours. Ensuite, bah, là, c'est ce que nous vendait Games aussi à un moment donné. Bon, c'est pratique à déplacer, mais aujourd'hui, avoir son propre bureau, quand même, avoir un endroit calme pour pouvoir peindre avec tout le matériel face à soi, que ce soit peinture et aussi pinceau, ça aide beaucoup quand même. Ça évite, même si perso, j'ai déjà testé le mode j'enlève, je remets, j'enlève, je remets. C'est vraiment pas trop l'idéal perso, c'est un petit peu mieux. Là, maintenant, j'ai pu avoir un bureau, donc ça, c'est plus simple. J'ai juste à m'asseoir et à préparer mon projet du jour. Donc les baumes de peinture, ça c'est toujours d'actualité, ça n'a pas changé. La préparation, ça aussi, vous connaissez. L'épurage avec un bon cutter. Comment j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. La pince à couper, autant pour moi la fameuse pince à couper. Donc bon, du côté games, ça va. C'était pas trop méchant. Après, je peux comprendre que pour quelqu'un qui commence ou même quelqu'un qui reprend, ça peut peut-être être un peu barbant, ça peut être un peu pas trop son truc ou peur de faire des bêtises. Mais franchement, avec le coup de main, c'est facile. C'est beaucoup plus ennuyant sur du métal, par exemple, de refaire les lignes de moulage et retravailler le tout. Surtout, il faut mettre de la grime quand il y a des fentes qui apparaissent entre le bras et le corps de la figurine, etc. Donc là, il vous donne des exemples aussi par rapport à ça. Les fameuses tiges aussi, que moi-même quand je travaillais à l'époque sur les socles, il y avait une fente en plein milieu, vous collez euh, la figurine en plastique, pour ça, enfin en plastique, en métal, c'est pour ça qu'elle était assez lourde par rapport à du plastique. Euh, Là, il vous montre les petits défauts qu'il peut y avoir, les crêtes, etc.
qu'on avait dès le départ. Ils vous disent aussi comment épurer un peu votre figurine en métal, comment la coller, comment maintenir avec de la pâte adhésive, des petites techniques comme ça, qui existent encore de nos jours, même en 2024. Donc, assembler les figurines en plastique, donc ça, c'est pas compliqué, c'est la base. On coupe. Ils vous disent comment il faut couper, dans quel sens, comment épurer vos trucs et comment coller. Donc là, ils vous donnent d'autres techniques aussi. Donc ça, c'était l'époque à l'ancienne, quand il y avait du métal sur du plastique. Chose qui n'était pas toujours évident. Donc là, nous avons bouché les trous. Donc c'était le dragon du chaos, si je dis pas de bêtises. Donc encore une fois, c'est ce que je vous disais. Quand il y avait des lignes, il fallait reboucher avec de la grille. C'était pas. Après, c'est pas encore une fois, c'est une technique à prendre. C'est pas non plus. Je dis pas que c'est facile, hein, j'ai pas dit le contraire pour l'avoir testé, mais c'est un pli à prendre. Vraiment un petit pli. Après, quand vous n'avez pas beaucoup de figurines, ça va. Enfin, après, vous expliquer comment mélanger, comment l'étaler. Donc là, c'est la partie de la sous-couche. Vous connaissez. Donc là, c'était en rond, donc je sais pas comment il a fait. Personnellement, bah, je fais un peu comme dans ce style-là. Je préparais, hop, je faisais des lignes, première ligne faite, deuxième ligne, etc. etc. Donc, après, ça dépend de l'univers que vous faites, mais je ne vais pas changer même avec Assoif, je fais pareil. Je prends les 6 premiers, je prends les 6 autres, etc. Donc, je continue. Pour bien sous-coucher la figurine correctement. Donc, ça, c'était une partie que vous connaissez. Ensuite, là, très important, puisque ça a évolué quand même avec le temps, le choix de la sous-couche. Donc, à l'époque, même dans les games, si vous conseillez de faire en Black KO, pour donner un côté un peu plus sombre, et le blanc, c'est pour donner un côté un peu plus clair de la figurine. Donc, j'ai très longtemps, on va dire très très longtemps, couché en noir mes figurines, parce que la plupart de mes figurines sont un peu plus sombres. Et là, depuis quelques années, j'avoue, je suis passé plus au blanc, voire au gris, pour certaines figurines, pour donner un côté un peu plus clair de celle-ci. Après, encore une fois, ça dépend de la couleur que vous mettez. Un rouge sur du black KO ou du rouge sur du blanc ne donnera pas la même chose forcément. Donc, d'où le fait de bien choisir la sous-couche que vous allez mettre sur vos figurines ou la faction, peu importe ce que vous faites dessus. Donc là, on voit bien la chose. Sur cette image-là, vous voyez bien que c'était en blanc. Ce que ça donne une fois que c'est peint, si ça a été en black KO, bah, le char aurait été beaucoup plus sombre par rapport à ce qu'on voit comme là, vous voyez avec le nain. Là, c'est en black KO, comment ça a été peint. Ça aurait été en blanc, forcément la figurine aurait été alors eu beaucoup plus de clarté, comme on le voit ici avec le Croûte, ou le Dark Elf, effectivement. Bon, après, bon, forcément, c'est du noir qui a été mis, mais vous voyez bien que le jaune apparaît beaucoup plus clair que si ça aurait été du Black KO. Ensuite, les techniques. Donc là, il nous disait forcément toutes les petites techniques. Il n'y a pas tout, hein. Je sais très bien qu'il n'y a vraiment pas tout, mais, euh, mais en tout cas, pour commencer, c'était très important. Donc là, pareil, technique de sous-couche noire, travailler le noir. Et vous disait encore comment utiliser les techniques par rapport au noir. On le voit bien, KO Black, Knick Blue, c'était une couleur. Ensuite, Echan Blue pour travailler la figurine. Là, en l'occurrence, c'est une cape d'elfe. Pareil, vous avez du rouge, Red Gore, Blood Red. Vous avez du jaune aussi, Golden Yellow, à la fin pour éclaircir. C'est du basique, hein. Le basique, c'est toujours la base. Même aujourd'hui, quand vous voulez faire une figurine, après, vous pouvez toujours l'améliorer et travailler. Mais tout le monde n'est pas peintre pro. Principal, encore une fois, il me semble l'avoir déjà dit, c'est que quand vous regardez vos figurines, elles vous plaisent à vous avant de plaire aux autres. Si elles vous plaisent à vous, bah c'est bon, c'est gagné. Après, si vous voulez après la retravailler, c'est pas un souci. Tout peut se retravailler quand on a envie de retravailler une figurine. Donc là, pareil, les techniques sur le visage. Les vieilles techniques, je me souviens à l'époque où je me suis fait un petit peu chier, hein, si c'est le mot, à faire ça. Ouais, je sais pas, j'avais un problème le visage. Ouais. Je connais, hein, je sais comment l'ombrage et tout ça, je sais, mais je sais pas, ça veut pas, ça veut pas du tout.
Là, on a les fondus, donc j'expliquais déjà les fondus à l'époque. Euh, on le voit bien avec l'orque, on voit bien les détails qui ressortent, les parties plus éclairées que d'autres. C'est magnifique. C'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est un orque vraiment très joli. Euh, c'est plus que retravailler. Ça, c'est vraiment pour retravailler plus votre figurine, comme un cavalier du Rohan, là, on le voit avec le cheval. Ça peut se retravailler. J'ai essayé, mais pareil que les visages, j'ai un peu plus de mal à retravailler un cheval, je sais pas. Je reste sur du basique, on va dire. Même si j'aimerais bien retravailler pour que ça ressorte vraiment bien euh, les muscles et d'autres parties qu'on peut voir sur un cheval. Ensuite, ce qu'utilisent la plupart des peintres pro, hein, enfin, il est beaucoup plus grand avec toutes les couleurs aussi. Donc la théorie des couleurs, c'est des choses que moi j'avais appris un peu à l'école il y a très 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 longtemps, mais que ça m'a rappelé quand j'ai vu cette partie-là en disant ah oui, effectivement, c'est comme ça qu'on peut retravailler les couleurs, qu'on peut ceci, comme là ils le disent, complémentaire, blanc plus rouge égale rose, du basique en fait, mais qu'on peut peut-être avoir oublié ou peut-être qu'on n'a pas eu la chance d'apprendre ce genre de choses, comme le noir et jaune, ça fait de la couleur olive, du blanc plus violet, ça fait du mauve, etc., etc. C'est vraiment des petites choses basiques, mais ça permet de se rappeler. Mais moi, j'avais oublié certaines choses. Ça m'a dit, ah oui, c'est vrai que j'ai pu retravailler certaines figurines, ou certaines couleurs pour faire des zones un peu plus éclaircies sur certaines figurines. En tout cas, pour moi, c'est la base. Après, encore une fois, comme je l'ai dit, ça dépend de ce que vous voulez faire de votre faction ou même de la figurine en question, si vous voulez apporter plus de qualité de peinture dessus, ou si vous voulez faire juste du basique, du tabletop comme on dit, pour jouer sur une table et puis basta, quoi. Donc là, sur cette page, nous avons le fameux brossage à sec, technique que j'apprécie beaucoup. Donc là, il vous explique comment on fait. Vous prenez votre peinture, vous prenez un petit chiffon, vous enlevez le maximum dessus et après vous travaillez la figurine parce que si vous enlevez pas l'excédent que vous avez pris sur votre pinceau, forcément vous allez vous retrouver à devoir tout recommencer et c'est vraiment pas génial du tout. Il vaut mieux en mettre peu et prendre plus de temps. C'est pas ce que j'ai fait au début, c'est pour ça que je le dis. Mais prendre du temps, passer plusieurs fois s'il le faut, mais au final, vous allez voir vite la différence. Même si c'est un peu ennuyant. Après, une fois que vous avez le coup de main, bah, vous saurez gérer l'excédent et vous n'aurez pas à passer plusieurs coups de brossage. Mais au début, il vaut mieux y aller par étapes et le faire correctement. Donc là, il vous donne les mêmes exemples avec un sanglier. Bon, c'est des choses pour moi faciles aujourd'hui. Même à l'époque, ça va, je me débrouillais pas trop mal pour les créatures de ce type. Toujours technique de brossage à sec. Là, on l'a. Là, il vous donne des pinceaux, oui. Faites ça avec des vieux pinceaux. Il y a différents styles de pinceaux. Je vous montrerai un petit peu les pinceaux que moi j'utilise lors d'une vidéo si ça vous intéresse. Dites-le en commentaire, bien sûr. Je vais vous montrer un petit peu l'endroit où je travaille. Les yeux. Alors ça, j'ai regardé maintes et maintes, maintes et maintes et maintes fois. Et quand il y a eu des vidéos qui ont commencé à sortir bien des années plus tard, même là, je sais pas. Je sais pas. J'ai essayé, hein. Je suis pas resté obtus en disant non, c'est bon, c'est pas pour moi. J'ai essayé plusieurs fois. Quand j'ai vu que c'était. Ouais, non, j'ai jamais réussi. Et, je faisais des choses pas terribles, du coup, bah. Voilà, il n'y a plus d'yeux. C'est pas grave. Mais oui, c'est vrai que si je devais améliorer un point, pour moi, ce serait ça. Vraiment bien travailler les yeux. Il y en a, ils le font de très belle manière. Ceux qui le font, c'est sur des petites zones, comme là, il me semble que c'est un Cadien, je crois, si je dis pas de bêtises. Là, c'est la petite zone. Enfin, il faut franchement y aller. Moi, perso, bon, je sais que ça aurait été. La zone aurait été toute blanche, ou je sais pas ce qui serait passé, mais j'aurais dû refaire tout le visage, par exemple. Et du coup, c'est. Encore une fois, c'est en devenant forgeron qu'on devient forgeron. Donc là, c'est la même chose. Plus vous peignez, plus vous pouvez que vous améliorer. Et les yeux, après, c'est libre à vous si vous voulez vraiment
vous donnez les moyens de faire quelque chose qui en jette sur une figurine, ou si vous voulez juste laisser du basique. Après, il y a des figurines, ça pose pas de problème, mais tu as d'autres figurines, effectivement, avoir un regard, quelque chose, ça me dit quelque chose. Ça envoie quelque chose. Là, par exemple, sur Gandalf, il n'y avait pas besoin de vraiment de travailler. Là-dessus, sur le tireur Kislevis, franchement, c'est du bon travail. On voit bien l'éclaircissement du visage, etc. Franchement, c'est propre. C'est propre. Donc là encore, les yeux. À la rigueur, pour les animaux, j'y arrive peut-être plus facilement, curieusement. Mais pour tout ce qui est être humain ou autre, j'avoue, j'ai un peu plus de mal. Donc là, il vous donnait les étapes, comment lui, il pratiquait. Ça, je l'ai fait. Mais ça n'a pas donné la même chose. Après, j'ai bien compris le système au niveau du point noir, comment le placer pour éviter d'avoir quelqu'un qui louche ou des choses comme ça. Mais ça n'empêche pas que non, j'ai jamais trop réussi. Très souvent, le point, j'avais tellement peur de le mettre trop près pour éviter que ça louche, parce que j'ai fait la bêtise comme tout le monde, j'imagine. Sauf que moi, je le mettais beaucoup trop en retrait, du coup, j'avais des yeux un peu, un peu bizarres à la fin. Du coup, non, c'était pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc là, le fameux glacis, on a des exemples. Le Fiery Orange, le prochain du Skull White, le Glacis Yellow. Donc, c'est encore d'autres techniques. Euh, c'est pour ça que ce livre, franchement, c'est une bible, hein, et qui existe encore aujourd'hui. Ah, bah, bien sûr, il y a d'autres techniques, il y a d'autres manières de peindre aujourd'hui, mais ça n'empêche pas que pour la base, pour ceux qui continuent à travailler de façon à l'ancienne, ou même encore qui existe encore aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce livre, hein, vraiment, il y a des chaînes qui en parlent parce que c'est des peintres pros qui vous proposent des tutos de belle qualité. C'est la base. Ça, ils ont rien inventé. C'est un peu ça, ce bouquin-là, c'est vraiment la Bible de tout ça. Ah, nous sommes sur la page couche de repérage. Alors, l'application d'une couche de repérage met en relief les détails de cette telle d'art. Donc, c'est un petit peu comme on fait avec les speed paint, quand vous faites un brossage en avant pour faire ressortir tous les reliefs, les arêtes, etc. Bah, c'est un peu le même principe, on va dire. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de speed paint pour travailler tout ça. Mais quand j'ai lu cette partie-là, j'avais du mal un peu à comprendre au début. Les fameux dégradés, c'est pareil que les, les yeux avertis et les professionnels comprendront quand ils peuvent juger des figurines, des choses comme ça. Donc là, il y a des dégradés. Ultramarine blue, vers l'enchantement blue, première couche UV, deuxième couche, quatrième couche, cinquième couche. Comme vous pouvez le voir, ça, c'est énorme, c'est du travail. Ça, on le voit sur certaines vidéos, encore une fois, de professionnels, des peintres pros. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est pas la dernière fois que je vais le dire, c'est du moment que vous, ça vous plaît. Voilà. Maintenant, si vous voulez travailler pour un concours de peinture, oui, il faudra apprendre toutes les techniques et être bon dans la plupart des techniques par rapport à ce que votre projet. Maintenant, si c'est pour avoir une figurine qui ressemble déjà à quelque chose, moi par exemple celle-ci, je l'avais eu dans la boîte de base avec les orques, c'était l'Empire. Je m'étais pas trop mal débrouillé, c'est pour ça que ça m'a donné confiance en ma qualité de peintre pour pouvoir poursuivre. Mais après c'est vous si vous sentez confiance ou pas par rapport à ce que vous souhaitez en fait. Donc le surlignage, c'est pareil, c'est toujours des techniques assez à prendre, peinture métallique, vous expliquer comment la gérer aussi. Euh, bon, ça, j'ai fait ma propre technique à moi, mais j'ai vu que certains faisaient pareil que moi. Mais voilà, il vous expliquer vraiment toutes les façons de travailler, les arêtes, etc., les techniques, le fameux mélange, tableau de mélange. Vous avez vraiment, vraiment tout. Donc c'est pour ça que quand je parle que c'est une Bible, vraiment, c'est vraiment une Bible. Ce livre est vraiment très, très intéressant. Euh, j'ai passé du temps à le lire et à essayer de le comprendre. Après, j'ai pas toujours tout appliqué pour des simples bonnes raisons que par rapport à ce que je faisais, ben, j'avais pas tout à appliquer. Mais, en tout cas, des fois, ça m'arrive
de retourner dessus pour comprendre certaines choses, pour peut-être les appliquer ensuite sur mes figurines. Donc l'opacité, capacité couvrante. Donc là, il vous montre encore une fois des exemples. Donc là, c'est des blue balls, n'importe quoi. des, des, des blue red. Pardon, blue ball, je suis traumatisé. Donc là, encore une fois, le rehaussage, la fameuse technique sous-couche noire, réhaut du Bolton Metal, réhaut Schemel. Ok. Moi, je pensais que j'aurais mis plutôt un Levi et après un brossage de Schemel. C'est ce que je faisais déjà à l'époque. Et ça on dirait du Dark Eldar, on dirait. Donc la fameuse retouche, qui n'a pas retouché? Ça, c'est la partie qui m'ennuie le plus dans la peinture, en fait. Alors, quand vous n'en avez pas beaucoup, ça va. Mais quand vous commencez à en avoir un peu beaucoup, ou au pire, vous faites une retouche, et après vous rendez compte qu'il faut faire une autre retouche d'une autre couleur, là, ça commence à être un petit peu ennuyant. C'est pour ça qu'il faut bien faire les choses, si possible, hein. C'est pas évident, mais, dès le départ, pour éviter au maximum d'avoir trop de retouches à faire. Ou surtout de faire des retouches sur la retouche. Ça, c'est vraiment très ennuyant. C'est peut-être le côté un petit peu agaçant pour ceux qui aiment un minimum peindre leur figurine. Donc les prises assurées, bon, ça c'est des techniques. Après, chacun trouve sa prise dans quoi il peint. Moi, j'avais pas vraiment de prise au départ. J'ai essayé de trouver la meilleure façon. J'ai essayé celle-ci, par exemple. J'avais l'impression non, de pas être à l'aise. Du coup, ça me plaisait pas. Après, des fois, oui, je me retrouve même avec des positions vraiment incongrues pour certaines choses ou quand c'est très minutieux, etc. Mais sinon, j'ai trouvé ma pose à moi qui me convient pour peindre. Avec le matériel aussi qui s'améliore avec le temps. Là, nous sommes sur la page des pointillés. Il s'agit d'une technique graphique parfois utilisée sur les modèles en 3 dimensions. Elle consiste à réaliser des éclaircissements et des ombrages. Donc là, il vous détaille comment utiliser ces techniques. Les fameuses rayures, ceux qui ont des drapeaux où ils veulent mettre des rayures, ou comme moi j'ai fait pour mes tuiles. Donc c'est pareil, j'ai utilisé le, un pinceau un peu plus gros, entre guillemets, pour faire une blanche. Et quand j'ai vu que c'était pas le résultat souhaité, j'ai passé un pinceau un peu plus fin. J'ai dilué un peu plus ma peinture. J'ai pris mon temps, j'ai fait plusieurs couches. En plus, comme ça débordait un petit peu légèrement. Et faire une ligne droite sur une cape, c'est pas toujours évident, surtout quand la cape est un peu ondulée. C'est vraiment pas évident, mais j'ai utilisé vraiment plusieurs étapes. J'ai pris mon temps pour faire quelque chose de propre et qui ressemblait vraiment à une belle ligne. Là, pareil pour les jambes. Ça, j'avais essayé de le faire pour m'amuser. C'est- C'était vraiment pas évident. Surtout au début, quand on commençait, c'est peut-être pas l'étape qu'il faut vraiment choisir, mais j'avais essayé pour m'amuser sur une des figurines. Bon, c'était pas glorieux. C'était pas évident. Ensuite, là, ils vous disent les clous et rivets, les boutons, comment les travailler, les différentes techniques. Comme là, c'est pareil. Il n'est pas obligatoire de toujours respecter les détails de vos figurines. Vous pouvez aussi rajouter les vôtres, comme les coutures sur les bandages autour du poignet de cette figurine. Donc là, c'est un peu comme quand vous avez des orques ou des ogres ou même d'autres types de figurines. Faire ressortir les bandages sur un personnage, sur une figurine, ça donne toujours un petit plus, ça se voit bien, ça fait, les détails sont quand même importants à travailler. En tout cas, moi, je le conseille. Je suis pas peintre pro, encore une fois, mais je le conseille. Ça fait vraiment bien ressortir les détails sur une figurine. Donc là, socle provisoire, c'est pour une autre technique pour peindre un peu plus rapidement. Perso, j'ai jamais utilisé ce genre de technique, mais bon, après, si ça peut aider certains, moi, perso, non. Donc, vieux pot de peinture constitue un socle de pratique. Oui, ça, c'est ce qu'on pouvait utiliser. Perso, j'ai longtemps utilisé mes mains
comprendre la figurine. Et après, j'ai pris la pâte à fixe et j'ai utilisé les vieux peu de pinceaux que je pouvais avoir. Maintenant, bah, j'ai le fameux support de chez Games. C'est beaucoup plus pratique. Bien sûr, ça fait pas tout. Ça peut pas prendre certains socles, mais pour la plupart des socles, ça les prend en main et ça aide beaucoup. C'est beaucoup plus pratique, ça je le conçois, que d'être là avec la main, tourner la figurine, c'est toujours pas pratique. Palette de repère, encore une fois, diluer la peinture. Je vous explique comment diluer votre peinture, ça c'est important aussi. Ou pas. Je sais que certains la diluent très peu ou voire pas du tout. Sous-couche, les fameux Lévis. Donc là on voit un vieux cheval à l'ancienne qui devait être sûrement en métal, si je dis pas de bêtises. Donc on voit bien avec la peinture de base, le fameux Lévis. Après derrière, un petit brossage, éclaircissement sur certaines zones, et ça donne un cheval qui ressemble à quelque chose. Là, il vous donne les mêmes choses sur un maraudeur du chaos, les fameux croûtes, les touches finales, couche protectrice, le vernis mat. Donc bien sûr, il y a toujours mettre du vernis sur les figurines, oui, ça permet comme de bien les protéger, surtout celles en métal, même si le métal c'est spécifique, hein, quand ça tombe, effectivement, ça peut abîmer la figurine. Du coup, ça sert pas à grand chose, mais, mais en tout cas, ça aide. Ça aide quand même de vernir ces figurines. Et bien les protéger aussi, hein, parce que si ça prend la poussière, c'est pas glorieux. Donc là, le vernis, c'est la touche finale, comme ils l'ont dit. À la fin, une fois que tout est fait, que c'est sauté, vernir ses figurines. Encore une fois, vous êtes libre de le faire ou pas le faire. Donc là, il vous explique les socles, type de matériaux, toujours pareil. On l'avait vu lors de la précédente vidéo. Il vous expliquait certains types de matériaux à utiliser. Donc je vais avancer un petit peu sur cette page, parce que je pense qu'après le soclage, vous connaissez un petit peu les techniques par rapport à ça. Donc là, il a fait des bordures, il a mis ensuite sa glu, hop, il l'a trempé dans son soclage, hop, ça donne ça à la fin. Bon, ça c'est du simple, on va dire. Après, c'est toujours pareil. Des beaux socles, ça fait une belle différence sur une figurine aussi. Donc là, pareil, il vous donne des petites techniques de rehaussement, d'éclaircissement sur votre socle. Mais bon, vous devez bien imaginer que ce genre de socle que vous voyez là sur la photo, ça se travaille sans la figurine, c'est quand même plus simple de travailler. Enfin, à l'époque, c'était peut-être un peu plus compliqué, on va dire. Aujourd'hui, peindre la figurine à part, c'est pas évident non plus. Je peux concevoir que c'est peut-être un petit peu ennuyant, c'est peut-être mieux de la coller. Mais j'avoue, depuis quelques temps, c'est ce que je fais. Je travaille mon socle à part pour faire un socle qui me convient. Et ensuite, je collerai la figurine, chose que je faisais pas du tout avant. Mais en tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Là, surtout qu'en plus, à l'époque, c'était surtout les socles, par exemple, de Battle. Maintenant, les socles sont un peu plus larges, on va dire ça comme ça. Ils sont beaucoup plus grands, ils sont ronds. Donc, il y a de quoi faire de très beaux socles. Perso, c'est comme mieux. À l'époque, peut-être qu'on avait peut-être moins besoin d'être tatillon sur un tout petit socle carré, de travailler un socle comme ça donnait peut-être pas forcément envie de faire des beaux socles. Je parle pour moi, hein. Je dis pas que certains l'ont pas fait, mais en tout cas aujourd'hui c'est comme mieux. Après, est-ce que est-ce qu'il faut séparer? Perso, je sais que c'est pas évident. C'est ce que je teste. Je sais que c'est pas évident, mais le résultat à la fin, je sais qu'il sera bien. Alors, là, nous sommes sur la page des calcomanies. Oui, comme vous le savez, euh, bien sûr, sur Assoif, il n'y a pas lieu, sauf si vous voulez mettre des décalcos que vous avez pu trouver sur Internet et les mettre sur les figurines, c'est pas un souci. Surtout sur les capes arrière, des trucs comme ça peut donner un bon style. Mais dans d'autres jeux, d'autres univers, donc en l'occurrence là c'est du Games, il y a des décalcos. Donc là, il va vous expliquer la technique, comment utiliser des décalcos. Chose intéressante, parce que effectivement, ça peut servir. Euh, vous n'êtes pas obligé de mettre des décalcos. Comme si vous êtes un peintre qui est très bon, vous
pouvez vous fabriquer vous-même votre héraldique que vous voulez mettre sur un bouclier ou une épaulette ou ce que vous voulez, quoi. Peindre les motifs, ça j'avais essayé de le faire, mais le résultat n'avait pas été tip top, on va dire. Mais en tout cas, il vous donnait des idées de bannières. Même là, c'est un bouclier des hauts elfes. C'est, j'allais dire les elfes des mers. Non, c'est pas les elfes des mers, c'est la compagnie maritime de. Oh, j'ai oublié le nom. Honte sur moi. Enfin bref, les anciens ou ceux qui jouent les hauts elfes ont compris. Donc là, ils vous donnaient les étapes. Le résultat, il tue. Là, vous avez des différentes bannières. Alors, celle qui me tue le plus, c'est la bannière des Dark Angels. Elle est vraiment magnifique. Ça, c'est un vrai travail. Celle aussi des Ultramarines. Il y en a qui sont bien donnés. Je vais vous donner des exemples, comment trouver. J'avais essayé, hein, mais le résultat m'a pas plu. Pas plu du tout. Mais en tout cas, il vous donnait des exemples, comment essayer, après, bien sûr, à faire. Donc là, nous sommes dans les derniers détails du livre. Donc là, vous avez un cavalier du vent, un Blue Angel, un garde phénix au elfe, un vengeur Eldar, un maraudeur du chaos, un garde impérial, un garde elfe noir, un orc, une furie elfe noire, un tueur nain, un croûte et un lancier de l'Empire. En sachant que la plupart de ces figurines sont en métal. Ça, oui, je pense que c'est en métal. Ça devait être en métal. Dites-moi si je me trompe, hein, mais, je crois. Métal, métal, plastique, je crois. Métal, métal, parce que bien sûr je les ai. Plastique, plastique. hum, Peut-être métal, mais je suis pas sûr. Là, je dirais peut-être plutôt du plastique. Métal, c'est sûr. Ça, c'est sûr du métal. Donc là, vous avez les étapes du cavalier du roi. Donc, quand vous êtes novice, après, bien sûr, peut-être que si c'est une faction que vous faites pas, mais ça vous explique un peu les détails. Enfin, les détails, comment faire, chaque étape, comment commencer, par quoi, etc. Donc, on va dire que c'est pratiquement applicable pour tout type de faction et tout type d'univers. Donc, ça ne change pas. Donc là, il vous donne toutes les étapes à suivre, avec des éclaircissements. Donc là, on voit bien les étapes cheval par rapport à ça. S là aussi, on voit bien chaque détail, ce que ça donne à la fin. Franchement, ça pourrait être mieux peut-être, mais c'est pas mal, surtout pour du métal. Donc là, on a un Space Marine du chapitre Blue Angel. Franchement, ça tape. Donc c'est pareil, on a toutes les étapes. On a vraiment toutes les étapes dessus. Donc là, nous avons le haut elfe. Donc pareil, le visage. Comment travailler chaque étape. Donc là, c'est la arme la fameuse cape. Donc les étapes, excusez-moi, appliquer une couche de Snake Laser, laissant apparaître la couche de base du creux des plis, dégrader, hop, une nouvelle couche, et à la fin, ça nous donne ça. Donc, le est là c'est le bleu. Pas évident non plus à travailler quand il n'y a que du bleu, mais le travail est magnifique à la fin. L'éclaircissement de l'épée. Alors, c'est encore une fois, comme je l'ai dit, toutes les techniques n'étaient pas données à l'époque, mais la plupart sont toujours d'actualité, et la plupart vous donnent une bonne base pour vous débrouiller en peinture déjà. Donc après, on est en 2024, depuis ça a beaucoup évolué. Il y a tellement de techniques, et vous choisissez celle qui vous convient et qui vous donne un résultat qui vous fait plaisir une fois que vous avez peint vos figurines. Donc là, nous sommes avec le maraudeur du chaos, la peau, différentes étapes. Comme je vous l'ai dit, il y a encore du travail pour faire beaucoup mieux au niveau de la peau du maraudeur. Donc ensuite, pareil, là c'est son gourdin, ouais, je crois que c'est un gourdin. Comment peindre la corne, le casque, etc., le bouclier. Après le résultat final,
franchement, il donne bien. Il donne vraiment bien. Le Gardien Impérial. D'ailleurs, ceux-là, ils sont pas sortis d'ailleurs. Hein, peut-être qu'ils vont peut-être les ressortir, hein, qui sait. Je sais pas s'il y en a qui sont au courant de rumeurs. Ceux-là, ils sont. Ouais. Ils ont disparu peut-être du lot. Ces fameux gardes impériaux. Pensez à des Russes. Fameux elfe noir. Alors ça, par contre, non, c'est pas ça que j'ai utilisé. Mais on a toutes les étapes. La peau, la, la robe, l'armure. Après, le résultat, franchement, il donne bien. Même les yeux, bon, ça, je peux oublier. Bon, l'orque, par contre, c'est pas le plus bel orque, mais en tout cas, ils ont essayé de changer un peu la couleur de peau, etc. Mais toutes les techniques sont là, présentes, là, le fameux métal. Il y a comme des choses plus faciles à travailler que d'autres, mais en tout cas, oui. Encore une fois, c'est vous qui voyez. Le fameux, l'ancien impérial, par lequel j'ai commencé à peindre pour la première fois. Le fameux bouclier. Tout ça, j'ai utilisé toujours les mêmes techniques, hein, j'avais bien compris. C'est ce qui m'a donné confiance pour la suite de, de mon hobby, on va dire. Le fameux Quartz, pareil, différentes techniques, chaque étape. Le nain, c'est pareil, tu en as, chaque étape, la barbe, etc. Comment il a fait le visage, avec, style William Wallace, les tatouages et tout. Ça donne bien. C'est ce que je vous disais, vous voyez bien sur la photo. Ils sont assez sombres, les nains. Ils auraient été en blanc, ça aurait été beaucoup de couleur. Bah là, c'est pas en orange comme on l'a vu bien des années plus tard, ou même à l'époque déjà c'était en orange. Mais ça aurait dû ressortir beaucoup plus davantage la couleur de peau et la barbe, par exemple. La fameuse elfe noire, la furie. Bon, le résultat final, je le trouve pas si moche que ça, mais c'est pas mon délire. Le choix qu'il a fait, c'est pas trop. Non, pas trop ça. Et pour terminer, vous avez la gamme de peinture de Citadel. Ça aussi, ça m'a permis de m'aider, de comprendre un peu tout ce qui est schéma de couleurs, etc. Donc voilà, donc ça coûtait 20 euros à l'époque, hein, parce que ça date des années 2000. Donc on a eu la transition entre le franc et l'euro rapidement. Donc voilà, vous connaissez le prix de ce livre à l'époque. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter surtout, à donner votre avis lors des commentaires, à vous abonner, soyez très nombreux et je vous dis à très bientôt.